mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 16 juillet 2014, le service de presse du Saint-Siège a divulgué le programme du voyage du pape François en Corée du Sud pour la 6e journée de la jeunesse d'Asie. La programmation est disponible à l'adresse qui apparaît à l'écran. Ce voyage, qui aura lieu du 14 au 18 août, sera la première visite du pape dans cette région du globe et son 3e pèlerinage en dehors de l'Italie. Vous pouvez également consulter les détails en langue anglaise et coréenne et vous y trouverez des informations sur les villes, événements, prières et célébrations liturgiques liées à cette visite apostolique. Voici un extrait du chant thème de cette visite. Dans une entrevue réalisée par l'agence d'information Zénith auprès du cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, ce dernier s'est exprimé sur l'insistance du pape François sur les problèmes liés à l'économie mondiale. Selon lui, le pape ne critique pas le capitalisme en tant que tel, mais bien plutôt les problèmes générés par l'économie de marché. La meilleure façon de comprendre le message social du pape François est de le mettre dans la perspective de l'évangélisation. En effet, le pape actuel vise la transmission de la joie de l'Évangile à tous. C'est dans ce cadre qu'il perçoit les problèmes de l'économie de marché comme un obstacle majeur à la transmission de cette joie. Le cardinal Turkson a également ajouté qu'à aucune reprise le mot « capitalisme » apparaît dans Evangelii Gaudium et qu'il n'est donc pas possible d'utiliser le pape pour critiquer ce système. Ceci étant dit, l'attention devrait plutôt être portée à la personne humaine et ses relations à l'économie, a-t-il ajouté. Le fait, un des grands obstacles à l'évangélisation est le fait que les personnes les plus vulnérables sont mises de côté par l'économie de marché. Ainsi, le message central du pape François est d'encourager les acteurs politiques et sociaux à remettre la personne humaine, et spécialement les plus pauvres, au centre de l'attention. Déplaçons-nous maintenant au Royaume-Uni, où l'épiscopat de l'Église catholique en Angleterre a offert une déclaration suite à la décision de l'Église anglicane réunie à York le 14 juillet dernier d'ordonner des femmes évêques. Dans cette déclaration, l'épiscopat de l'Église catholique en Angleterre a affirmé, et je cite, que pour l'Église catholique, l'objectif du dialogue œcuménique continue à être celui d'une communion ecclésiale pleine et visible, mais que toutefois, à leurs yeux, une telle décision représente un obstacle supplémentaire sur la route de cette unité désirée pour laquelle, assure-t-il, nous continuerons cependant à travailler. Au Canada maintenant, le 13 juillet dernier, l'archidiocèse d'Ottawa célébrait l'ordination du père Léo Villeneuve. Écoutons-le nous parler des grands défis liés à son ministère aujourd'hui. Moi, je dirais que comme défi, c'est toujours le facteur temps. Le temps nous manque continuellement. Si on veut vraiment répondre aux besoins, on tente par les meilleurs moyens possibles de répondre aux besoins justement des paroissiens. Parce que le ministère pastoral, c'est large, c'est grand, ça comprend plusieurs sphères. Alors, si on veut vraiment combler, répondre aux besoins des gens, ça nous demande quand même un certain temps. Puis, ça nous fait plaisir, bien entendu. C'est sûr qu'on veut être là, on veut être accessible aux gens. On veut vraiment partager la parole du Seigneur avec les gens. Donc, prendre le temps nécessaire pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.